Pour notre 3e anniversaire de mariage, j'ai découvert que sur la lettre d'amour que j'avais offerte à mon mari il y a des années, une ligne de texte sanglant était apparue. Fuis. Quitte ton mari. Il utilisera le sang de cordon de ton bébé pour sauver l'enfant qu'il a eu avec son premier amour. Geneviève. Le premier amour de Charles. Si c'est vrai. Alors, crois-moi, je suis toi du futur. Charles est en déplacement professionnel depuis 2 semaines. Il n'a répondu à aucun de mes messages. Nos conversations habituelles ne portent que sur la santé du bébé, rien d'autre. En y repensant, son inquiétude pour la santé du bébé pourrait être liée à son enfant illégitime. Mon bébé. Madame Céleste. Votre bébé se développe très bien. Je voudrais vous poser une question sur le sang de cordon. Pourquoi vous aussi vous posez cette question? Madame Geneviève, dans le service VIP, son enfant a aussi besoin de sang de cordon. Ce ne peut pas être une simple coïncidence. Les mots sur la lettre pourraient-ils être vrais? Il utilisera le sang de cordon de ton bébé pour sauver l'enfant qu'il a eu avec son premier amour. Tu as été trompé. Charles, pardonne-moi d'être égoïste. Mais les médecins nous ont donné une date limite. Nous avons besoin du sang du cordon pour guérir André. Cet enfant, il ressemble tellement à Charles. Dès que Céleste aura accouché, je sauverai André immédiatement. En attendant, pourquoi ne viendriez-vous pas habiter dans la villa avec votre fils? Restez-y. Ne vous privez de rien. Mais si Céleste l'apprend? C'est toi que j'aime vraiment. Si tu n'avais pas insisté pour rompre à l'époque, je ne me serais pas marié avec une autre par dépit. Ne t'inquiète pas, Céleste ne le saura jamais. Tout ce qui est écrit dans cette lettre, c'est la vérité. À l'époque, tout le monde disait que Charles ne m'avait épousée que pour se venger de Geneviève. Pendant 3 ans de mariage, nous nous sommes traités avec respect. J'ai beau avoir tout essayé, il me repoussait. Jusqu'à il y a 6 mois, Chérie, il a soudainement changé. je veux un enfant. Il était si doux avec moi. J'ai cru que ma persévérance avait enfin porté ses fruits. Avec le recul, Charles n'a jamais voulu d'un enfant de nous deux. Il voulait juste utiliser mon bébé pour sauver son fils avec Geneviève. Je dois garder ce bébé. Mon bébé. Je suis désolée. On dirait que tu n'auras pas de papa. Yvonne. Je veux quitter Charles. Tu aurais dû quitter ce salaud il y a longtemps. Céleste, je te procurerai une nouvelle identité. Je viendrai te chercher moi-même. Il y a plein de beaux gars à l'étranger, 1000 fois mieux que Charles. Dans 5 jours, j'aurai quelqu'un d'organisé, pour t'emmener loin de Port City. D'accord. 5 jours de plus. Je ne peux pas laisser Charles découvrir que j'ai déjà découvert la vérité. Et je ne permettrai absolument pas à lui et à Geneviève de faire du mal à mon propre enfant. Tu dis que tu es le moi du futur. Alors, après que j'ai accouché, comment était ma relation avec Charles? Est-ce que j'ai divorcé? Ou est-ce qu'il me cachait encore la vérité? Le bébé est mort. Pourquoi le bébé est-il mort? Comment est-il mort?
Tout le monde m'envie. Je suis la femme de Charles. L'argent, la célébrité, tout ça. Mais peu importe à quel point j'ai essayé, je n'ai jamais eu une once de son amour. Sans parler d'ébranler la place de Geneviève dans son cœur. Puisque le cœur de Charles n'est pas avec moi, autant le confier à quelqu'un d'autre, qu'ils se débrouillent entre eux. Céleste, ça fait longtemps. Je suis tombé sur Geneviève en voyage d'affaires. Son enfant est malade. Il a besoin des meilleurs soins médicaux. Alors je les ai amenés ici pour qu'il reste. La chambre exposée au sud au 2e étage. Laissons-la pour elle et son fils. C'est ma chambre. Tu es aussi une mère. Tu devrais comprendre. Donc je dois abandonner tout ce que j'ai. Ma chambre. Mon enfant. Y compris mon mari aux yeux de la loi. Laisse tomber. De toute façon, ce n'est plus que 5 jours. D'accord. Je lui donnerai tout. Allons manger. Tiens, prends une bouchée. Tu ne manges pas? Si tu ne le manges pas, je le prends. Goûte un peu. Ne fais pas ta tête. Goûte. Charles, je sais que j'ai eu tort. Ce n'était pas mon intention. Je ferai plus attention la prochaine fois. Je ne salirai plus tes vêtements, d'accord, Charles? Charles. Il semblerait que... Il a simplement quelqu'un d'autre dans son cœur. Non, merci. Céleste, je ne t'ai pas encore vraiment remercié d'avoir si bien pris soin de Charles toutes ces années. Ces pâtisseries, j'ai fait la queue pendant une éternité pour les avoir. Tu devrais en goûter. J'ai des nausées si j'en mange depuis que je suis enceinte. Geneviève a fait la queue longtemps pour les avoir. Ne rejette pas son geste attentionné. Il y a de la mangue dedans. Charles, je me sens si étourdie. Geneviève, Charles. Aide-moi. Aide-moi. Je suis allergique à la mangue. Madame. Madame. Vous devriez vous reposer. Je me souviens, la dernière fois que j'ai eu de la fièvre, Charles est rentré en urgence de l'étranger. C'était la première fois qu'il restait à mon chevet. Il est resté éveillé toute la nuit. Céleste. Céleste.
Tu as vraiment essayé de te venger de Geneviève en faisant manger tout ce beurre de cacahuète à André? Ce n'est qu'un enfant. Une telle quantité aurait pu le tuer. Comment as-tu pu faire ça? Ce n'est pas moi. S'il lui arrive quoi que ce soit, je ne te le pardonnerai jamais. Tu ne me le pardonneras jamais. Charles, pourquoi tiens-tu tant à lui? Tu sais pourquoi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Céleste. 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 Tu es réveillé. Comment te sens-tu? Je ne sais pas. Il y avait de la mangue dans cette pâtisserie. Je suis désolé. Céleste. Céleste. Ne sois pas si têtu. Comment puis-je prendre soin de toi si tu es comme ça? Comment va le bébé? Charles. Est-ce que le bébé t'inquiète vraiment? Ou est-ce que tu t'inquiètes juste d'obtenir le sang de cordon? Charles. Tu t'inquiètes vraiment pour l'enfant? Ou est-ce que tu es juste inquiet de ne pas obtenir le sang du cordon? En fait, je le sais déjà. Allô? Papa, tu me manques tellement. Eh bien, j'ai des choses à faire à l'entreprise. Je dois y retourner un moment. Charles. Tu me mens? Tu ne vas pas à l'entreprise. Tu rentres à la maison pour voir cet enfant illégitime, André. Céleste. Tout le monde n'est pas aussi méprisable que tu le penses. Il a toujours été si responsable. Le jour où André est né, il a risqué de s'évanouir à la vue du sang juste pour être présent à l'accouchement. Ce jour-là, j'ai été renversée par une voiture. Je me suis retrouvée en salle d'opération, me battant pour ma vie. Après que Charles l'a appris, il n'a montré aucune inquiétude. Je pensais que Charles était toujours calme et inébranlable. En fait, ce jour-là, il était occupé à célébrer la naissance de son enfant avec Geneviève. Il m'aime vraiment. Il a manqué les funérailles de son beau-père pour m'emmener en vacances aux Maldives. C'était le jour où mon père a été enterré. Charles. Demain, ce sont les funérailles de mon père. Tu peux y assister avec moi? J'ai une réunion à l'entreprise demain. Pas le temps. À l'époque, j'étais assez naïve pour le croire. En y repensant maintenant, Charles était en fait sorti avec Geneviève. Une fois que Céleste aura accouché, je sauverai André immédiatement. Celle que j'aime vraiment, c'est toi. « 3 jours. Il reste encore 3 jours. Dans 3 jours, je pourrai quitter cet endroit pour de bon. Et ne plus jamais voir Charles. À nouveau. Qui a planté ces fleurs? Vous avez tous oublié? Charles est allergique au pollen. C'est mademoiselle Geneviève qui les a plantées. Monsieur Charlie a déjà acheté des médicaments contre l'allergie importée. Charles aime vraiment Geneviève. Pourquoi devrais-je m'en soucier?
Où est le porte-bonheur que j'ai donné au bébé? Céleste. J'ai la clavicule un peu rouge ici. Alors j'ai demandé à Charles de regarder. Ça ne devrait pas te déranger, n'est-ce pas? Céleste. Je sais que tu es contrariée. Geneviève et moi sommes de vieux amis. Tu ne devrais pas. Je suis venue chercher le porte-bonheur. Ça ne te regarde pas. Maman, papa. Vous m'avez apporté un porte-bonheur. Mon cou me fait tellement mal. André. 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 Comment vas-tu vraiment? Ne t'inquiète pas, papa va te sauver. Céleste. Qu'as-tu mis dans le porte-bonheur? Qu'est-ce que tu y as mis exactement? Charles, vite. L'enfant. Charles. L'enfant, notre enfant. Mon enfant. Pourquoi la porte ne s'ouvre pas? Charles. Ouvre la porte. Charles. Mon enfant ne doit pas être blessé. Madame. Qu'est-ce qui ne va pas, madame? Madame? Madame, ça va? Madame? Pourquoi cette porte est-elle verrouillée? Madame? Madame? Qu'est-ce qui ne va pas? Madame? Qu'est-ce qui ne va pas? Madame? Le bébé est mort. Madame, vous devez prendre des mesures pour protéger la grossesse. Nous devons contacter un membre de la famille puis pour signer. Céleste. Tu oses m'appeler. Cette future mère s'est évanouie chez elle. Nous allons prendre des mesures pour protéger la grossesse. Un membre de la famille doit venir à l'hôpital pour signer. Maintenant tu as appris à faire mentir les gens pour toi. Tes combines ne changent jamais. Si tu veux encore sauver cette relation, viens immédiatement à la chambre 101 et présente tes excuses à Geneviève. Charles. Nous n'aurons jamais d'avenir ensemble. Monsieur Charles et sa femme sont si aimants. Ils restent tous les deux au chevet de leur fils, sans jamais le laisser seul. Ils ont peur que quelque chose ne tourne mal. Ouais. Pas comme certaines personnes, qui ne connaissent pas leur place. Tant que mon enfant est encore là, je me fiche de ce que les autres disent. Mon mariage avec Charles s'est tenu en secret. Personne n'a jamais vu mon visage. Quant à Geneviève, comparée à moi, elle est en fait plus la véritable Madame Charles. Céleste? Qu'as-tu exactement mis dans ce porte-bonheur? Qu'as-tu mis dedans? Pourquoi André a-t-il eu des cloques? Comment voudrais-tu que je le sache? Ce porte-bonheur a été cousu de mes propres mains pour mon enfant. Comment aurais-je pu y mettre quoi que ce soit? Monsieur Charles. Le médecin a dit que vous allez à peu près bien maintenant. Je viens de terminer les papiers de votre sortie.
Mais il y a quelque chose. Pourquoi j'ai besoin de votre aide? Je vous attendrai à la porte. Ma relation avec ma femme est très solide. Je ne permettrai à aucune controverse de naître. Pour célébrer la naissance de notre fils, je vais organiser un grand banquet sur un bateau de croisière ce soir. Une fête de célébration. Oh mon Dieu. Monsieur Charles et Madame Charles sont si amoureux. C'est vraiment enviable. Exactement. C'est un bateau de croisière, tu sais. Monsieur Charles est vraiment prêt à dépenser de l'argent pour Madame Charles. Comment est-ce possible? N'est-il pas amoureux de Geneviève? Comment pourrait-il être prêt à me révéler au public? Le frère de Geneviève a été libéré de prison. Maintenant qu'il est sorti, il va certainement causer des problèmes à Geneviève. Tu lui ressembles. L'éclairage sur le bateau de croisière est anisé. Si tu prétends être elle, ce pauvre imbécile de Benoît ne pourra pas faire la différence. Céleste. Geneviève est timide. Elle n'est pas courageuse et forte comme toi. Ne t'inquiète pas. Après que tout cela sera terminé, je me rattraperai, je te le promets. À l'époque de l'école, Geneviève avait un frère aîné notoire. Il faisait toutes sortes de mauvaises choses. On dit qu'avant que son frère aille en prison, il a même menacé de se venger de la sœur qu'il a dénoncée. Juste parce que j'aime Charles. Il se fiche que je vive ou que je meure? Il veut que je meure à la place de Geneviève? Embrasse. Embrasse. Remontez les sourcils plus haut. Les queues de sourcils de Geneviève sont naturellement plus hautes. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est celle-là. C'est exactement la même que celle que Geneviève portait l'autre jour. Mettez-la lui. Charles, est-ce que tu me regardes? Ou est-ce que tu regardes à travers moi pour voir Geneviève? Céleste. J'ai bien des sentiments pour toi. Mais Geneviève est timide. Juste cette fois. Seulement cette fois. Depuis 3 ans. Tu n'as jamais une seule fois reconnu publiquement mon statut. Maintenant, à cause de Geneviève, tu peux l'obtenir si facilement. J'aimerais rester seule un moment. D'accord. Je t'attendrai en bas. Nous irons ensemble au banquet dans un moment. Le faux corps est prêt? Tout a été arrangé. Yvonne. Ce soir, Charles organise un banquet sur un bateau de croisière. Peux-tu fabriquer un faux corps le plus vite possible? Je veux partir aujourd'hui. Tu peux partir aujourd'hui. Je vais utiliser la performance d'aujourd'hui. Pour partir pour de bon. Allez. Geneviève a un peu peur. Je reste avec elle. Toi, tu conduis. Ça fait longtemps. Céleste, tu es une sacrée actrice. Si je n'avais pas été prévenu à l'avance, j'aurais probablement été dupé moi aussi. De toute façon, toi, tu n'en as plus pour longtemps. Laisse-moi te dire la vérité. Aujourd'hui, c'est le piège que ma sœur a préparé pour toi. Le but est de te faire disparaître. Une fois que tu seras morte,
Ma sœur deviendra la maîtresse de la famille Duval, et moi, je pourrai m'en sortir vivant. Elle veut me tuer? Non. Geneviève. Elle a aussi besoin de mon sang de cordon. Quel sang de cordon? Ce n'était qu'un mensonge pour te piéger. Tu essaies de t'enfuir? Céleste. Tu ne passeras pas la journée. Si Charles découvre qu'il n'a pas besoin du sang de cordon, alors tu seras complètement inutile pour lui. Céleste. Étrange. Il verserait vraiment des larmes pour moi? Mais tout cela n'a plus d'importance. Après aujourd'hui, il n'y aura plus de Céleste qui aime profondément Charles de tout son cœur. Charles, tu es fou? Vite, va le sauver. Il ne sait pas nager. Dépêche-toi. Céleste. Céleste. Quand est-elle devenue si maigre? D'une certaine manière. Je me sens juste. Vraiment mal à l'aise. Pour rassurer Geneviève, j'ai fait une exception et je l'ai cachée, et j'ai utilisé Céleste comme appât. C'était le meilleur plan. Mais pour Céleste, c'était particulièrement cruel. Charles. J'ai un peu peur. Tu resteras avec moi? Céleste s'occupe de ton frère. Elle doit avoir peur aussi. Il faut qu'on se dépêche. Céleste. Céleste. Charles. Tu m'as fait une peur bleue. S'il t'arrivait quoi que ce soit à toi, Mobilisez toutes nos ressources. Nous devons retrouver Céleste. Elle est enceinte. S'il lui arrive quoi que ce soit, Monsieur Charles, nos hommes ont déjà maîtrisé Benoît. Comment souhaitez-vous qu'on le traite? mettez-le d'abord dans le cachot aquatique. Attendez que je retrouve Céleste, on s'occupera de lui ensuite. Oui. Allons-y. Charles, j'étais si inquiète pour toi. Quand tu as sauté tout à l'heure, Toi aussi, sors. d'habitude, Charles ne peut pas s'empêcher de vouloir être avec moi toute la journée. Comment se fait-il que maintenant que Céleste, cette grosse source d'ennui, a disparu, il se comporte différemment? Je n'ai jamais vu Céleste aussi désespérée. Comme si elle n'avait plus aucune raison de vivre. Céleste d'avant. Devant moi avait une énergie inépuisable. Tournait toujours autour de moi. Charles, regarde, les fleurs que je viens de cueillir ne sont-elles pas magnifiques? Je savais parfaitement que Céleste tenait tant à révéler son identité, pourtant j'ai délibérément choisi ce moment. Pour lui donner de l'espoir. Rien que pour la voir désespérée, tu t'es déguisé en elle. Cet imbécile de Benoît ne s'en rendrait jamais compte. Et même, tu l'as délibérément déguisée en Geneviève alors qu'elle était enceinte et tu l'as quand même mise en danger. Céleste, j'ai des sentiments pour toi. Mais Geneviève est timorée. Juste cette fois. Rien que cette fois. Céleste. Je suis désolé.
Monsieur Charles. Dans cette rivière, on n'a toujours aucune trace de Céleste. On a fait fouiller toute la ville depuis 3 jours. Et on n'a pas non plus de nouvelles de Céleste. Inutile. 3 jours. Et vous n'avez même pas trouvé sa trace. Faites passer le mot. Quiconque trouvera Céleste recevra 100 millions de plus en récompense. Mais monsieur Charles. Nous avons déjà point offert une énorme récompense de 100 millions. Et pas une seule piste. Ajouter plus d'argent. Cela pourrait être un peu redondant, vous ne trouvez pas? Taisez-vous. Si 100 millions ne suffisent pas, faites-en 1 milliard. Même s'il faut mobiliser toute la ville, nous la retrouverons. Oui, monsieur. Charles. L'état d'André s'est encore aggravé cette nuit. À propos du sang du cordon. Ces derniers jours, nous avons déjà contacté tous les grands hôpitaux. Si on trouve une femme enceinte avec le même groupe sanguin, on achètera le sang du cordon à prix d'or. Pour soigner André. Mais l'effet est minime. André, c'est ma vie. Je ne supporte plus de le voir souffrir. Le médecin a dit, un parent direct offre les meilleures chances de sauver quelqu'un. Et si j'avais un autre enfant pour aider à soigner André? Cette rivière est si longue. Elle traverse des provinces vers d'autres villes. Une femme enceinte comme Céleste, si jetée, c'est une condamnation à mort. D'ailleurs, je suis allée dans la salle de surveillance. Et j'ai détruit toutes les images. Et j'ai laissé Benoît partir. Même si Charles a tout le pouvoir du monde. Il ne saura jamais que Benoît est celui que j'ai engagé pour monter ça. Retourne d'abord t'occuper d'André. J'ai laissé le travail s'accumuler ces derniers jours. Céleste est partie. Pour faire de la place à Geneviève, la future Madame Charles. Je devrais être heureux. Alors pourquoi je me sens vide à l'intérieur? Je ne l'ai même jamais aimée. Monsieur Charles. Qu'y a-t-il? Vous avez retrouvé Céleste? Benoît s'est échappé. Benoît s'est échappé? Bande d'incapables. Vous n'arrivez même pas à garder un homme sous surveillance. Monsieur Charles, les gardes ont mangé un des snacks apportés par la nounou, puis ils sont devenus somnolents et se sont endormis. Quand ils se sont réveillés, la porte de la cellule était déjà ouverte. C'est là qu'ils ont réalisé que Benoît avait disparu. Nounou Dubois. Qui a autorisé ces fleurs dans la maison? Qui a autorisé qu'on mette ces fleurs dans la maison et ce jouet? Pourquoi il n'a pas été rangé? Qu'est-ce que c'est que cette odeur dans la maison? Vous travaillez ici depuis plus de 10 ans. Comment pouvez-vous ignorer des règles aussi basiques? Eh bien, tous ces changements ont été faits par Mademoiselle Geneviève. On a essayé de la dissuader, mais elle nous a juste réprimandés. Avant, Céleste n'aurait jamais laissé la villa avoir un seul pétale ou une seule feuille tombée. La maison était toujours impeccable. Charles, aujourd'hui j'ai nettoyé toute la maison, et j'ai même changé les housses du canapé, viens voir si ça te plaît. Ça me plaît. Apportez les images de surveillance d'hier. Dans mon bureau. Oui, monsieur. Charles, vite. Le bébé. Charles, le bébé. Notre bébé.
Mon bébé. À l'époque, quand j'ai renversé Céleste, elle m'a supplié de l'emmener à l'hôpital, mais je l'ai complètement ignoré. C'est pour ça qu'elle a été si déçue par moi. Elle a préféré sauter dans la rivière que de prendre ma main. Monsieur, voici les images de surveillance d'hier. Nounou Dubois travaille pour la famille Duval depuis plus de 10 ans, et elle ne nous trahirait pas subitement. Mais comment les gardes du corps ont-ils pu s'évanouir sans raison? Et les chaînes dans la cellule d'eau ne se seraient pas ouvertes toutes seules. Où est Geneviève? Monsieur Charles, ce matin, le jeune maître est soudain tombé malade, a été emmené à l'hôpital, et mademoiselle Geneviève est partie avec lui. Pourquoi personne ne m'a informé? C'était mademoiselle Geneviève qui a dit que le jeune maître n'était pas gravement malade, et nous a dit de ne rien dire pour ne pas vous déranger. Salope, pourquoi n'es-tu pas encore morte? J'appellerai Charles plus tard, et je passerai le coup de fil. Tu sais ce qu'il faut faire, hein? Désolée, maman. Je serai sage, je te le promets. Pleure, 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 tu ne fais que pleurer. Prie juste qu'il y ait du sang de cordon ombilical. De toute façon, tu n'es pas le fils biologique de Charles. Que tu vives ou que tu meurs, il s'en fiche. Céleste est morte maintenant aussi. T'as raison d'être disparue aussi. Alors Geneviève m'a menti depuis le début. L'enfant n'est même pas le mien. Utiliser du sang de cordon ombilical pour le traitement est aussi un mensonge. Charles, qu'est-ce que tu fais ici? Charles, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Geneviève, à l'époque où tu as ramené l'enfant à la maison, j'ai eu pitié de toi, même au prix de blesser Céleste. Mais c'est seulement aujourd'hui que j'ai réalisé que ton innocence et ta gentillesse n'étaient qu'une comédie. Charles, écoute-moi, explique. Ce n'est pas comme ça. André est bien le tien, ta propre chair et ton sang. Et il a vraiment besoin de sang de cordon ombilical. J'ai juste dit ça sous le coup de la colère. Charles? Geneviève, je te le demande, est-ce que Benoît est quelqu'un que tu as laissé sortir? C'est vraiment toi. Charles. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'était Benoît. Benoît Manessé. Il a dit, si je ne le laissais pas partir, il te tuerait, Charles. Il est déjà enfermé dans le donjon d'eau. Vous deux n'avez aucun lien. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment as-tu su? Geneviève. Tu m'as vraiment déçu. Charles. Laisse-moi t'expliquer. Charles. Monsieur, vous êtes de retour. Nounou Dubois. Fais les bagages de tous les effets personnels de Geneviève, rassemble-les tous. Jette tout. Et le lis là dans la cour. Abat-le aussi. Monsieur, les bagages de la maîtresse sont toujours dans la chambre d'amis. Devrions-nous? La ramener dans la chambre principale. C'est chez elle. Oui, monsieur. Céleste. Tu m'as laissé. Tu as dû être tellement déçu de moi. Charles. Céleste.
Céleste? C'est toi? C'est moi. Je suis Céleste. Tu es revenu. Tu m'as pardonné. C'est toi? Ce n'est pas la chemise de nuit de Céleste? Comment oses-tu porter ces vêtements pour me tromper? Charles. Ce n'est pas ça. Laisse-moi t'expliquer. Je t'aime tellement. Charles, Charles, Sors. Charles. Ça fait plus de 20 jours sans nouvelles de Céleste. Monsieur Charles. Nous avons retrouvé le corps de Céleste, elle est morte. Quoi? C'est impossible. Comment est-ce possible? Où est-elle? Je dois la voir. Je préférerais qu'il n'y ait aucune trace de Céleste, plutôt que de retrouver son corps. Monsieur Charles. Impossible. Céleste ne peut pas être morte. Absolument impossible. Ce corps est méconnaissable. Comment pouvez-vous affirmer que c'est Céleste? Et si elle avait été sauvée par un bon samaritain? Et si elle avait survécu au désastre? Vous avez dû faire une erreur. Vous avez du mal identifier le corps de Céleste. Monsieur Charles. Bien que le corps de madame ait été mutilé par la rivière, l'examen montre que la dépouille féminine était enceinte, et les caractéristiques physiques de madame correspondent parfaitement. Veuillez accepter mes condoléances. Céleste. Céleste. Céleste, je suis désolé. Rentrons à la maison ensemble. Je vais te ramener à la maison, d'accord? Trouvez-moi Benoît. Je veux qu'il paie de son sang. Qui ose porter la main sur moi? Ma sœur est mariée dans la famille Sterling. Ils ont plus qu'assez d'argent. Une fois sortis d'ici, je m'assurerai que vous le payez plus tard. Parle. Qui t'a fait sortir du cachot aquatique? Si tu ne me le dis pas, je te découperai la chair morceau par morceau et je te la couperai. Puis je la donnerai aux chiens. Je vais parler. Je vais parler. Je vais tout vous dire. C'est Geneviève qui m'a fait sortir. C'est elle. Elle a dit qu'elle me donnerait une somme d'argent une fois le travail terminé. Elle a aussi dit que je devais m'éloigner d'ici le plus possible. Benoît. Charles. Tout ce qu'il a dit est un mensonge. Il essaie de me faire porter le chapeau, Charles. Continue. Je veux connaître toute la vérité. C'est elle. C'est elle qui m'a fait faire ça. Elle a dit que si je l'aidais à tuer Céleste, elle me donnerait $1 million. Comme ça, je n'aurais plus jamais à m'inquiéter pour la nourriture ou les vêtements. Tout est de ta faute.
Si ce n'était pas pour toi, je serais dans ce pétrin. À l'époque, tu as accidentellement tué Jean, et tu m'as supplié de prendre le blâme pour toi. Je viens de sortir, et maintenant tu m'as entraîné là, dedans. Qui t'a dit d'être un fauteur de troubles depuis que tu es gamin? À cause de toi, j'ai subi tellement de mépris, et alors si tu es allé en prison? Et alors si c'était en utilisant quelqu'un d'autre pour faire le sale boulot? C'est ton destin. Tu l'as cherché. Et autre chose, Charles. Charles. Moi aussi, je suis innocent. C'est lui. C'est lui qui a tué Céleste. Vous devez l'arrêter tout de suite. Qu'il paie pour ce qu'il a fait. Enfer. Tu es vraiment désespéré. Tu déformes la vérité. Tu joues la victime. Pour gagner ma confiance. Mais cette fois, je ne te croirai plus. Le porte-bonheur de Céleste, tu l'as aussi trafiqué, n'est-ce pas? Tu m'as frappé. Tu m'as vraiment frappé. C'est exact. J'ai tout fait. Tu vas faire quoi? Le beurre de cacahuète. J'ai forcé André à en manger, et j'ai mis la mangue là exprès. Arrête de faire semblant. À l'époque, c'est toi qui l'as offerte pour qu'elle meure à ma place. Et maintenant tu es là à jouer le veuf et pleurer? Tu me donnes la nausée. Tu l'as ignorée de son vivant. Maintenant qu'elle n'est plus là, tu joues la comédie du mari dévoué? Quoi? Tu crois qu'on peut attendre que quelqu'un soit mort pour commencer à l'aimer? Geneviève, ferme-la. monstre, si ce n'était pas à cause de toi, est-ce que je serais dans cet état? Tout est de ta faute. N'oublie pas d'appeler la police. Oui, monsieur. Oh, monsieur Charles, André est toujours à l'hôpital. Le personnel dit que si elle ne reçoit pas de traitement rapidement, sa vie pourrait être en danger. À partir de maintenant, qu'elle vive ou qu'elle meure, c'est son destin. Il n'a aucun lien de sang avec moi. Tout cela n'était que par souci humanitaire. C'était moi. Je l'ai réalisé trop tard. Si tard que le prix a été la vie de Céleste. Céleste? Désolé. Je viens enfin de comprendre ce que je ressens. Mais il est trop tard. C'était une nuit pluvieuse, tout comme ce soir. Je rentrais chez moi à pied. Céleste est juste apparue devant moi. Son visage, à ce moment-là, ressemblait tellement à celui de Geneviève. Ça m'a procuré une soudaine vague de satisfaction. J'ai pris la lettre. Et j'ai accepté sans hésiter. Une lettre d'amour. C'est vrai, la lettre d'amour. Où est la lettre d'amour? Cette lettre d'amour. Céleste la gardait toujours comme un trésor, dans son tiroir. C'est le gage de notre amour. Je vais la garder en lieu sûr.
Comment s'est-elle retrouvée tachée de sang? Charles, je te hais. Céleste. Fuis. Éloigne-toi de Charles. C'est... Il utilisera le sang du cordon de ton bébé pour sauver son enfant illégitime avec Geneviève. On t'a trompé. Céleste. Fais-moi confiance. Je suis toi, venu du futur. Pas étonnant que Céleste soit soudain devenue froide. Pas étonnant qu'elle l'ait confrontée, si André était son enfant illégitime. Donc Céleste était au courant de tout ça. Elle l'avait pressenti depuis longtemps. L'écriture de sang? Comment l'écriture de sang qui vient d'apparaître a-t-elle pu disparaître? Céleste. Attends-moi. J'arrive dans le PIA pour te retrouver, tout de suite. Tu en veux? Si tu l'attrapes, elle est à toi. Maman, Tata Yvonne ne veut pas me donner de bonbons. Tes dents sont pleines de caries. Si tu manges encore des bonbons, il ne te restera plus de dents. D'accord, arrête de rapporter. Et si Tata t'emmenait jouer là-bas? Allons-y. Il y a 5 ans, je me suis jetée dans la rivière. Ma meilleure amie, qui attendait à proximité, m'a repêchée. Avant de partir, j'ai laissé derrière moi un cadavre qui me ressemblait à 90%. Plus tard, je me suis envolée pour le PIA, encore hébétée. J'ai suivi un traitement médical. Heureusement, j'ai réussi à garder le bébé. Céleste. Tes supports de cours sont prêts. Tu peux commencer le cours quand tu veux. Céleste. Vos supports de cours sont prêts. Vous pouvez commencer quand vous voulez. Merci. Laissez-le ici. Merci. C'est trop. Vous n'aviez vraiment pas besoin de vous donner tout ce mal. Vous m'avez déjà aidé à obtenir ce poste de professeur de piano. J'ai l'impression de vous avoir trop demandé. Céleste, mon frère a été si gentil avec vous. Pourquoi ne dites-vous pas simplement oui? Est-ce que Camille aime Monsieur Simon aussi? Aimeriez-vous que Monsieur Simon soit votre papa? J'aime bien Monsieur Simon. Je veux que Monsieur Simon soit mon papa. Tu es trop jeune pour comprendre ces choses. Simon. Merci. Ce soir, pourquoi ne restez-vous pas dîner? D'accord. Céleste. Ma Céleste est toujours en vie. J'ai si maltraité Céleste autrefois. Est-ce que je peux vraiment me présenter devant elle maintenant en face d'elle? Je ne pense pas avoir le front de la revoir. Monsieur, vous cherchez qui? Camille, je n'ai pas dit que c'était l'heure de manger? Pourquoi tu cours encore partout? Il fait déjà nuit noire dehors. Camille. Notre fille à Céleste et moi, elle s'appelle Camille. J'ai offert une récompense énorme.
Même si tout le monde disait que Céleste était morte, j'ai refusé d'abandonner. Enfin, ce matin, j'ai reçu une photo de profil de Céleste. C'était bien elle. C'était Céleste, celle que je cherche depuis 4 longues années. Maman, comment ce petit déjeuner est-il arrivé là? Ça a dû être livré au mauvais endroit. C'est bon. Quelqu'un viendra bientôt le récupérer. Allons-y, Camille. Tu as promis à Monsieur Simon hier que tu irais le chercher. Allons-y. Céleste. Céleste. C'est vraiment toi. Je t'ai enfin trouvé. Tout ce temps. J'ai pensé à toi chaque jour. Je ressens la même chose. Et alors? Je devrais être reconnaissante que tu penses encore à moi? Ou que je n'ai pas été tuée par Benoît? Et alors? Je devrais être reconnaissante que tu penses encore à moi? Ou reconnaissante de ne pas avoir été tuée par Benoît? Céleste. Je sais que tu me détestes. Mais c'est aussi ma fille. Ta fille? La fille dont tu parles. Celle qui n'existe que pour fournir du sang de cordon à quelqu'un d'autre? Tu as la moindre idée du nombre de nuits où j'ai rêvé de Camille bébé, tuée par Geneviève de ses propres mains, mourant juste devant moi? Si tu l'aimes vraiment, alors reste en dehors de nos vies. Ne reviens pas nous déranger toutes les deux. Maman, cet homme est vraiment bizarre. Camille. Retiens son visage. Si tu le revois un jour, reste loin de lui. Céleste. Donc, vous êtes l'ex-mari de Céleste. Comment a-t-elle pu s'intéresser à un homme comme vous? Vous êtes vulgaire et sans goût. Ne testez pas ma patience. Et n'osez plus jamais importuner Céleste. Sinon, la prochaine fois, je ne vous laisserai pas partir aussi facilement. Maman, cet homme bizarre nous fixe. Charles, franchement, il a le culot de se montrer près de moi. Si ce n'était pas à cause de lui, je n'aurais pas dû quitter ma maison. Et venir ici. Il a failli tuer mon enfant. Ma chérie, ne sors pas du champ de vision de maman, d'accord? Puisque tu n'aimes pas cet homme, moi non plus, je ne l'aime pas. Céleste. Ton ex-mari a l'air plutôt tenace. Et si je postais des gardes du corps en bas, au cas où il tenterait de s'introduire à nouveau ce soir? C'est gentil. Je vais y aller alors. Camille. Maman va monter préparer ses cours. Toi, joue un peu toute seule. Mais ne t'avise pas de t'enfuir. C'est quoi, ça?
C'est maman et l'homme devant la porte. Est-ce que c'est mon papa? Pourquoi la photo est-elle coupée en deux? Camille. Camille. Maman a dit. Je ne devrais pas accepter de nourriture d'inconnus. Donc je ne peux pas l'accepter. C'est juste que... Es-tu mon papa? C'est ma photo de mariage avec Céleste. À l'époque, Céleste avait l'air si heureuse, appuyée sur mon bras. Mais je n'avais pas le moindre sourire sur le visage. Ce jour-là était aussi le jour où Geneviève a essayé d'arrêter le mariage. Oui. Je suis ton papa. Toutes ces années. Ta maman va bien? Oui. Je suis ton père. Toutes ces années. Comment va maman? Maman fait toujours des cauchemars. Elle pleure beaucoup. Céleste ne doit pas bien aller non plus. Mais elle doit tenir à moi. C'est pour ça qu'elle pleure. Charles, que fais-tu avec ma fille? Tu essaies encore de l'intimider? Pour faire une transfusion à André? Non, Laisse-moi te dire, personne ne peut intimider ma fille. Pour Camille, je donnerai ma vie. Céleste, tu te fais une fausse idée. Je suis juste venu voir notre fille. Je ne l'emmène pas. Quant à André, je l'ai placé dans un orphelinat, ce n'est pas mon fils non plus. Geneviève et son frère ont monté ce coup. Je ne l'ai su que plus tard, tout comme toi, j'étais complètement dans le noir. Quant au sang du cordon, oui. Je t'ai fait énormément de mal. Mais ce n'est qu'après ton départ que j'ai réalisé que je tenais vraiment à toi. Si je pouvais tout recommencer, je ne te lâcherais jamais la main. Au fait, Céleste, es-tu comme moi? As-tu toi aussi vu les mots de sang sur cette lettre? Céleste, je ne peux pas remonter le temps. La seule chose que je puisse faire, c'est de faire tout mon possible pour me racheter auprès de toi et de Camille. Céleste. Charles, tu as vu les mots de sang sur cette lettre. Mais moi, j'ai tout vécu. Parce que je l'ai ressenti, je ne peux encore moins te pardonner. Même si par le sang tu es le père de Camille. C'est tout ce qu'il y a. À partir de maintenant, ne m'embête plus. Va-t'en. Céleste. Monsieur Simon. Simon. Je vous suis vraiment reconnaissant de faire ça. Te souvenir de l'anniversaire de Camille et de lui organiser une surprise. Elle était tellement excitée hier soir, qu'elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Et ce matin, dès le réveil, elle a enfilé sa robe de princesse et a insisté pour venir te voir. Des fleurs pour la beauté. Céleste. Ce bouquet te va à ravir. Merci. Montons en voiture. La seule personne qui a le droit d'être aux côtés de Céleste et de Camille, c'est moi. Assistante Chen, je t'envoie les informations de la plaque d'immatriculation, trouve à qui est enregistrée la voiture. Voyons voir qui a le culot d'essayer de me voler. Elle est jolie, n'est-ce pas? Camille est la plus jolie petite princesse du monde entier. Camille, papa est là. Je suis venu fêter ton anniversaire avec toi aussi, d'accord? Tout va bien, Céleste.
Prends Camille et amuse-toi bien. Je m'en occupe. Camille. Plus tard, je t'emmènerai manger une glace. Ça te va? Parlons. Bien sûr. Alors, de quoi veux-tu parler? C'est simple. J'espère juste qu'à partir d'aujourd'hui, tu restes loin de Céleste et Camille. Monsieur Simon. Céleste est ma femme. Camille est ma fille. Qu'est-ce qui te donne le droit de dire ça? C'est toi qui détruis les familles. Ta femme? Charles. La Céleste d'avant a été tuée par toi il y a longtemps. Si tu as encore un peu de conscience, alors dégage, tout de suite. À partir de maintenant, celui qui sera à leur côté, la mère et la fille, ce ne pourra être que moi. Simon. Simon, ça va? Monsieur Simon, vous allez bien? Charles, qu'est-ce que tu essaies de faire? C'est l'anniversaire de Camille aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fabriques, à faire le fou comme ça? Tout va bien, Céleste. Je crois qu'il veut juste vraiment se rapprocher de Camille. Il a peur que je dérange votre petit trio familial. C'est pour ça qu'il a dérapé. Charles, qu'est-ce que tu veux? Je ne te l'ai pas déjà dit d'arrêter de nous embêter, moi et Camille? Non seulement tu n'as pas écouté, mais en plus tu as osé frapper Simon ici. Non, ce n'est pas vrai. Céleste, c'est lui qui a commencé, Ça suffit? Tu crois que Simon est aussi déraisonnable que toi? C'est ça? Sans l'aide de Simon toutes ces années, je serais déjà morte ici. Je n'aurais jamais cru que tu serais non seulement jaloux de lui, mais qu'en plus tu lèverais la main sur lui. Charles. Je suis tellement déçue par toi. C'est vrai. Tu n'es pas gentil du tout. Tu n'es qu'un grand méchant. Allons-y. Alors c'est ça, être incompris. Simon, comment tu te sens? Ailleurs, ça fait mal? Mon cœur me fait un peu mal. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est à cause de ta chute tout à l'heure? Ou? Laisse tomber. Je devrais simplement t'emmener à l'hôpital. Allons-y. Tu m'as menti. Il vient toujours te voir. Ça me rend un peu jaloux. Si à l'époque, j'étais arrivé plus tôt, est-ce que tout aurait été différent? Charles et moi, c'est une longue histoire. Même si c'était plus tôt, à quel point plus tôt ça aurait pu être? Et si je te disais que je t'avais remarqué quand tu étais en première année? Et si je te disais que quand tu étais en première année, je t'avais déjà remarqué? Maman, Monsieur Simon, voici un mot de l'école. Il y a une réunion parents-professeurs après-demain. La maîtresse veut aussi qu'on fasse un gâteau avec nos parents. Mais maman n'est pas très douée pour les gâteaux. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une idée. Monsieur Simon, il nous faisait des gâteaux avant, et ils étaient vraiment délicieux. Pourquoi on ne l'emmènerait pas avec nous? Comme ça, les autres enfants ne diront plus que je suis une enfant sans papa. Mais Monsieur Simon, est-ce que ce ne serait pas trop vous déranger? Pas du tout. Camille veut bien que je fasse semblant d'être son papa. Je ne pourrais pas être plus heureux. D'accord. Alors on va te déranger, Simon. Super. Camille n'est plus une enfant sans papa. Bonjour, la directrice. Bonjour, Camille. La maman de Camille.
Vous êtes là. Et c'est... La directrice. C'est mon papa. C'est ça. C'est le père de Camille. Et c'est... Allez, tout le monde. Il y en a assez pour tout le monde. J'en veux un. Chérie, ma chérie. Tu as réussi. Chérie, notre fille. Tu es là. Simon. Tu pourrais emmener Camille jouer là, bas un moment? D'accord. Alors, de quoi avais-tu besoin? Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. D'accord. Vas-y, Camille. Charles. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour l'événement parents enseignants à la maternelle de notre fille, bien sûr. Salut les enfants. Est-ce que vous aimez Charles, les bonbons que je viens de vous donner? Oui. Pourquoi n'iriez-vous pas jouer avec Camille, ça vous dit? D'accord. Allez-y. Charles. Qu'est-ce que tu essaies vraiment de faire? Céleste. Vous m'avez tellement manqué à toutes les deux. Et il se trouve justement que la maternelle de notre fille organise cet événement pour les parents. Alors je suis venu. Ne t'inquiète pas. Je voulais juste te voir et Camille. Ça suffit, Charles. Pourrais-tu arrêter de déguiser ton espionnage en quelque chose d'aussi innocent? Maman de Camille, ça va? Tout va bien. Je suis juste venue avec Camille. Monsieur, pour discuter de quelque chose. Tant mieux, du moment que ça va. Alors allons faire un gâteau ensemble. D'accord. Charles. Arrêtons-nous là. Puisque tu n'as jamais assumé tes responsabilités de père avant, tu n'as pas besoin de le faire maintenant non plus. Allô? Monsieur Charles. J'ai regardé le dossier de Simon. Il vient de la plus grande société de commerce extérieur d'Aria, l'héritier des Martins. Toutes nos exportations vers Aria passent aussi par eux. D'accord. Je comprends. Ce qui est à moi, et personne ne peut me le prendre. Même si ça me coûte plus cher qu'à eux. Je vais récupérer Céleste et Camille. Et alors? Branche ça. Génial. Allô? Tu as dit quoi? J'arrive tout de suite. Simon. Qu'est-ce qu'il y a? Céleste. Il y a un problème avec une livraison à l'entrepôt de l'entreprise. Je dois y aller. Et m'en occuper. Je pourrais ne pas pouvoir venir au reste de l'événement. C'est bon, tu devrais y aller. Camille. Je suis désolé. Oncle a quelque chose à régler. Après avoir réglé ça, je t'offrirai un gâteau. Pour me faire pardonner. D'accord? C'est bon, monsieur Simon. Je veux juste que les autres enfants sachent que j'ai un papa. Je vais y aller alors. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'instant, l'entrepôt a soudainement pris feu. Charles. Tu ne lâches jamais l'affaire. Tu sais que tu ne peux pas te faufiler dans la maternelle, alors tu viens attendre dans l'entrepôt. Là, je n'ai pas le temps de discuter avec toi, j'ai des choses importantes à régler. S'il te plaît, va-t'en. Monsieur Simon. Votre entreprise a changé ses règles quand? C'est que maintenant cette société d'import-export ne prévient même pas le client des pertes de marchandises? Que voulez-vous dire? Monsieur Simon, j'ai oublié de vous présenter, voici. Le successeur du groupe Les Duval. Charles. Monsieur Charles. Enchanté de faire votre connaissance. Monsieur Simon,
Je pense que vous faites vraiment erreur. Je suis venu vous voir cette fois pas pour Céleste et Camille, mais pour vous réclamer une compensation. Monsieur Charles, vous étiez vraiment préparé. Vous aviez même le personnel prêt à calculer les pertes. Mais encore une fois, j'aurais dû m'en douter. Après tout, Monsieur Charles est différent de moi. Un homme sans attache. Tant plus simple. Pas comme moi. J'ai encore la réunion parents-professeurs de ma fille à laquelle assister. Une fille? Monsieur Simon, êtes-vous même marié? Vous venez de dire fille. Est-elle biologiquement liée à vous? Votre nom est-il sur son acte de naissance? Un père par amour vaut mieux qu'un père par le sang. Depuis le jour où Camille est née, c'est moi qui m'occupe d'elle. À l'époque, où était ce soi-disant père biologique quand elle avait besoin de lui? Qui a le droit d'être le père? En fin de compte, c'est à l'enfant de décider. Sinon, certains pourraient coller ce test de paternité sur leur front, ça ne changerait rien. Certaines personnes savent bien parler de morale, mais quand les choses se corsent, ils abandonnent l'enfant et s'enfuient. Vous, Le père de mon enfant n'a toujours été qu'une seule personne. Et c'est Simon. Le père de mon enfant n'a toujours été qu'une seule et même personne. Et c'est Simon. Céleste, que fais-tu ici? Où est Camille? Regarde-toi. Te précipiter ici à toute vitesse. Ton col est tout de travers. Céleste, tu es là. Avec moi ici, personne ne pourra te maltraiter. Autrefois, moi aussi, Céleste prenait soin de moi comme ça. Mais à l'époque, je ne savais pas l'apprécier. Je ne savais que blesser sa sincérité par ma froideur constante. Charles. Excuse-toi. Céleste. C'était ma marchandise qui a été perdue. Je suis la victime, ici. Elle était toute neuve. La perte totale s'élève à 30 millions de dollars. Et ça, c'est sans compter les pénalités pour retard de livraison. De toute façon, Simon devrait être celui qui s'excuse. Ah bon? Monsieur Charles. Ne penses-tu pas me devoir au Martin, une explication? Charles. Tu as été malin sur un point. Tu as su le faire pendant la pause déjeuner, quand il n'y avait personne pour allumer l'incendie. C'était le moment idéal pour saboter la surveillance de l'entrepôt. Mais tu as oublié un détail. Les caméras de rue sont sur une ligne séparée. J'ai les images de surveillance juste ici. Voyons voir. Comment tu vas essayer de te sortir de ça? Céleste. Non. Laisse-moi t'expliquer. Charles. Si tu ne veux pas que quelqu'un le sache, ne le fais pas en premier lieu. Je suis tellement déçu par toi, tu ferais mieux de compenser toutes les pertes de Simon dès que possible. Sinon, et sauf à non, ne me reproche pas d'apporter cette vidéo de surveillance à la police. Céleste. Y a-t-il vraiment plus aucun sentiment entre nous? Pour protéger Simon, tu irais jusqu'à m'envoyer en prison? Des sentiments? Quels sentiments? Les sentiments qui m'ont fait mourir pour l'amour de ta vie? Céleste. Cette vie que je te dois, je te la rendrai. Comme tu voudras. Où en est la préparation des fleurs? Que je t'ai demandé? Je me présente, Monsieur Charles. Elles sont toutes prêtes. C'est juste que... Êtes-vous sûr de cette méthode? Vous avez une grave allergie au pollen. Et si quelque chose arrivait? C'est bon. C'est tout ce que je lui dois. Il est temps de le rembourser. Maman, je suis si heureuse aujourd'hui. Je veux être avec toi tous les jours, Monsieur Simon. Petit coquin. Fais attention à ce que tu dis. Tant que ta maman est d'accord, Monsieur Simon, je ne demande pas mieux.
Allons-y. Je n'ai été absente qu'une matinée entière. Dans le jardin de la villa. Comment autant de fleurs ont-elles poussé ici? Simon, c'est toi qui as fait tout ça? Non. Maman, Monsieur Simon, regarde, il y a quelqu'un là, bas. Charles. Charles. Vite. À l'hôpital. Il est allergique au pollen. Allons-y. Heureusement que vous l'avez amené à temps. Si vous étiez arrivé 30 minutes plus tard, il n'aurait pas survécu. Il a une allergie sévère au pollen. En tant que membre de sa famille, vous devez faire plus attention. Merci, docteur. En chemin pour venir ici, j'ai vu de mes propres yeux une bouteille de médicaments contre les allergies tomber de sa poche, ce qui veut dire qu'il aurait pu les prendre à tout moment. Quand il le voulait. Mais il a choisi de le faire ainsi, pour me faire ses soi-disant excuses. Est-ce qu'il croit que juste à cause de ça, je vais lui pardonner tout ce qu'il a fait? Pas question. Et tous ces jours où j'ai lutté seule? À quoi ont-ils servi? Pourquoi devrais-je lui pardonner juste parce qu'il le dit? Céleste. Je pense que vous deux devez parler. Vos problèmes, ces problèmes, ils doivent tous être résolus. Seulement alors, pourrez-vous vraiment affronter l'avenir et accepter quelqu'un de nouveau dans votre vie? D'accord. Céleste. Tu es venue. Je pensais que tu ne me voulais plus vraiment. Céleste. Je me suis mal excusé. Je t'ai encore contrarié. Céleste. Attends-moi. J'ai déjà trouvé quelqu'un pour étudier le papier de la lettre. Ce papier peut prédire l'avenir. Peut être qu'il peut nous faire revenir dans le passé. Alors on pourra prendre Camille. Et vivre heureux tous les trois. Pas Geneviève. Pas Simon. Juste nous trois. Heureux et ensemble pour le reste de nos jours. On ne peut pas revenir en arrière, Charles. Je t'ai donné une chance. Tu as choisi de tomber amoureux de Geneviève. De l'écouter. Et de me faire du mal avec elle. Je n'oublierai jamais. Comme l'eau était froide, ce jour-là. Et je n'oublierai jamais ce que j'ai entendu devant la chambre d'hôpital. Les choses que vous avez dites tous les deux, Charles. Pour toi, je n'étais qu'un substitut pour Geneviève. Non. Céleste. Non. Ce jour-là, moi aussi, j'ai sauté dans la rivière. Moi aussi, je suis parti à ta recherche. Ce que j'ai dit dans la chambre d'hôpital. C'était n'importe quoi. Je lui ai menti. Céleste. Tu es resté à mes côtés si longtemps. Comment pourrais-tu jamais être un substitut? Céleste, je sais. Je t'ai fait du mal par le passé. Je ne mérite même pas de me tenir devant toi maintenant. Mais Céleste, tu m'as sauvé. Cela ne prouve-t-il pas que tu m'aimes encore? Charles. Arrête de te rabaisser. Je sais à quel point une réaction allergique est affreuse. C'est terrible. Geneviève a fait la queue pendant des heures pour la voir. Ne rejette pas sa gentille attention.
Charles. J'ai tellement la tête qui tourne. Geneviève. Geneviève. Charles. Aide-moi. Je suis venue cette fois. Juste pour te dire. D'arrêter de m'embêter. Nous devrions tous les deux aller de l'avant. Et commencer une nouvelle vie. Céleste. Je ne peux pas tourner la page. Je suis prisonnier du passé depuis longtemps. Il n'y a aucun moyen pour moi de recommencer. Le jour se lève. Il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, Camille était très malade. J'ai appelé Charles au téléphone. Il ne m'a pas cru. Il m'a dit d'arrêter de faire des histoires. Allô? Charles? Camille est très malade. Le médecin a dit qu'elle pourrait ne pas passer la nuit. Tu peux revenir la voir? Céleste. Quel mensonge pathétique. Quand est-ce que tu en auras assez? Maudire ta propre fille. Tu n'as vraiment aucune limite. Allons-y. Céleste. Pourquoi tu ne veux pas me donner une autre chance? Juste une autre chance. Je veux juste me racheter pour mes erreurs passées. Rien d'autre n'a d'importance pour moi maintenant. À partir de maintenant, je t'ai, et c'est suffisant. Allons-y. Monsieur Charles. L'entreprise a encore besoin de vous pour la diriger. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Dernièrement, il y a eu tellement de documents d'entreprise que vous n'avez pas signés. L'entreprise est laissée sans dirigeant. Les actionnaires arrivent à peine à maintenir la situation. Monsieur Charles. Ce Simon que vous avez enquêté, il semble être revenu au pays. Il prépare quelque chose de gros. Je crains qu'il ne s'en prenne d'abord à notre entreprise. Il est de retour. Tu veux dire qu'ils ont délibérément engagé des gens pour couper notre chaîne d'approvisionnement? Ils sont même prêts à perdre de l'argent juste pour rompre leur contrat avec les Duval. Oui. Et tout le monde a peur des Martin. Personne n'est intervenu pour arrêter ça. Après tout, les Martin sont la plus grande société d'import-export du pays. Tout le monde veut monter dans le train des Martin pour gagner de l'argent à l'étranger. Bon sang. Je me suis tué à la tâche pour bâtir cet empire. Comment pourrais-je laisser quelqu'un me le prendre comme ça? Tout ce que les Martin peuvent offrir, je peux le faire aussi. Fais passer le mot. Peu importe le coût. Tant qu'on peut la rétablir. J'ai déjà perdu Céleste. Je ne peux pas me permettre d'être aussi devancé par Simon en affaires. Ah, c'est vrai. Trouve-moi encore quelques personnes pour surveiller Céleste. Je dois connaître chacun de ses mouvements. Oui, monsieur. Monsieur Charles. On adorerait travailler avec vous. C'est juste que on ne peut pas vous aider. Exactement. Personne de sensé n'accepterait ça maintenant. Ça voudrait dire qu'ils ne veulent plus faire affaire ici. Ne m'en veuillez pas. On fait tous ce qu'on doit faire. Monsieur Liu, monsieur Wu. Ne partez pas encore. On peut encore discuter. On peut trouver un arrangement. Monsieur Charles. On fait quoi maintenant? Tout le monde nous évite. Tous les biens à votre nom sauf les 2 que vous avez mis de côté parce que madame les préférait. Tout le reste qui pouvait être vendu a été vendu. Même les actions de la société s'effondrent.
Allons-y. On va au PIA. Je vais aller chercher une réponse auprès de Simon. Camille. Monsieur Simon t'a emmené manger de la glace en cachette aujourd'hui, ne va pas vendre la mèche. Simon. Comment oses-tu donner de la glace à Camille? Tu vas le regretter. Maman. C'est entièrement de ma faute. J'en avais envie. Monsieur Simon n'y est pour rien. C'est ma grande. Vous deux, père et fille, qui se couvrent mutuellement. Tu la gâtes trop. Un de ces jours, si elle veut les étoiles du ciel, tu devras les lui cueillir. Simon. Tu as volé ma femme et ma fille. Puis tu as utilisé toutes les combines pour saboter mon entreprise. Tu es absolument répugnant. Tu as le cran de m'affronter en combat singulier? Arrête avec ces jeux. Tu n'es même pas digne de m'adresser la parole. Tu n'as aucun droit. Tu. Dégage de mon territoire. Salut, Chan. Vends toutes mes propriétés restantes. Monsieur Simon. Charles est dans la voiture. Juste là. Céleste. Vas-y, toi. J'ai du travail à faire. Si tu vois quelque chose qui te plaît, enchéris simplement. Ne pense même pas à économiser pour moi. D'accord. Je ne te l'avais pas dit. Hors de mon territoire. Quel est le problème? Cette vente aux enchères est organisée par Monsieur Simon. Puisque j'ai reçu une invitation, cela prouve que je suis qualifié pour y assister. Si je me souviens bien. Je n'ai pas mis les Duval en faillite. Tu as même de l'argent pour être ici? Ça ne vous regarde pas, Monsieur Simon. Désolé, monsieur Charles. Je préférerais toujours m'asseoir. À côté de ma femme. Ça va. Je suis là. Cette vente aux enchères commence maintenant officiellement. Le premier article mis aux enchères est un collier de perles exceptionnellement rare des perles d'Australie de la mer du Sud. L'offre de départ est 1 500 000. 1 600 000. Céleste. Ça te plaît? 1 700 000. 2 millions. 2 millions, ça n'en vaut pas la peine. Attendons le suivant. 3 millions. 3 millions. Il a vraiment 3 millions? Ce collier ne vaut pas 3 millions. Exactement. Les Duval n'ont pas déjà fait faillite? Charles, il a trouvé tout cet argent où? 3 millions, une fois. 3 millions, deux fois. 3 millions, trois fois. Une dernière enchère? 3 millions, adjugé.
ce collier. Je compte l'offrir à cette jeune femme-là, bas. Et pas seulement celui-ci. Chaque objet que j'ai remporté aujourd'hui sera un cadeau pour cette jeune femme. Au nom des organisateurs de cette vente aux enchères, de nos invités, et des associations caritatives en attente d'aide, je vous remercie, Monsieur Charles. Votre geste généreux est vraiment touchant. Céleste, non, ce n'est pas ça. Ma femme a raison. Le geste généreux de Monsieur Charles est en effet très émouvant. Ainsi, je vais maintenant, au nom conjoint de mon épouse et moi-même, faire un don direct à cette vente caritative d'un montant de 10 millions. Céleste. Qu'est-ce que tu fais, Charles? Lâche-moi. Céleste. Pourquoi tu as dit ça? Tu sais, je n'ai surenchéri que parce que tu l'aimais. Simon est trop radin pour dépenser de l'argent pour toi. Moi, c'est différent. Tout ce que tu aimes, je me ruinerai pour te l'acheter. Charles, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Fais-toi une raison. C'est une vente aux enchères caritatives. Pas un hôpital psychiatrique pour un cinglé comme toi. Simon est bon avec moi, alors je ne veux pas qu'il gaspille son argent. Quant à toi, fais ce que tu veux. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas me pardonner? Quand les Duval ont fait faillite, je n'ai pas pu me résoudre à vendre la maison où nous vivions. Maintenant, je l'ai vendue rien que pour t'acheter des choses que tu aimes. Pourquoi tu ne veux pas me donner une autre chance? Notre maison? Nous n'étions pas les seuls à y vivre. Il y avait aussi ton premier amour, Geneviève, que tu n'arrives pas à oublier. Je suis désolé. Je suis désolé, Céleste. Je sais que c'était de ma faute. Je n'étais pas assez bien avant. Je ne t'ai pas assez chéri. Je me déteste de ne pas m'en être rendu compte plus tôt. J'ai arrêté de te voir comme un remplacement de Geneviève il y a longtemps. Je t'aime vraiment. Céleste. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Je te promets que je te chérirai cette fois. Une chance? Chérir, Charles. Qu'est-ce qui te donne le droit de dire ces choses? C'est toi qui as fait de moi le remplacement de Geneviève. Celui qui voulait que je meure à sa place. C'était toi. Tu étais indifférent à mes sentiments. C'est toi qui as refusé de croire ce que je disais. C'était toi aussi. Charles, on ne peut pas revenir en arrière. Séparons-nous simplement en bons termes. Ne me fais pas te haïr pour le restant de mes jours. Non. Céleste. Je sais que j'ai eu tort. On peut définitivement revenir à ce qu'on était. Céleste. Charles. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, espèce de crétin. Vas-y, déteste-moi. Tant que tu te souviendras de moi, je suis prêt à mourir. Céleste. Ça va? Céleste. Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. S'il te plaît, pardonne-moi. Tiens. Frappe-moi. Non, non, non. Ne te salis pas les mains. Je vais le faire moi-même. Charles, tu as fait brûler les images de surveillance de mon entrepôt, je les ai toujours. Attends juste que je t'envoie en prison. Non. Céleste. Je t'en supplie, ne m'ignore pas, Céleste. Camille. Ralentis, ma chérie. Ne tombe pas. Céleste. Charles. Le montant impliqué était trop important, alors il a écopé d'une peine à perpétuité. Ça n'a plus d'importance. Camille et moi. Nous n'avons plus rien à voir avec lui. Je veux juste être avec toi.
et notre fille, Camille, et vivre heureux comme ça pour toujours. D'accord. Céleste. À partir de maintenant, je vous aimerai toujours, toi et Camille, comme aujourd'hui. Maman, Monsieur Simon, venez jouer avec moi. J'arrive. Allons-y.